Minute ma belle. Encore une fille de ta région, ça c'est le nom du premier EP. D'accord. Le deuxième s'appelle Fille de ta région, volume 2. D'accord. J'aime bien l'idée de volume, comme dans les années 80 aussi. Oui. Et voilà. D'accord. C'est comme tes cheveux un peu aussi, C'est-à-dire le volume. Ouais, ah, pas mal. Ouais, complètement, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Ah bah tu vois, la Minute ma belle est là pour ça. Mhm. J'aimerais savoir ce que tu as dans ton sac. C'est un très gros sac. Ah voilà, il est énorme, il est huge. Mais figurez-vous qu'à l'intérieur, et ça c'est souvent comme ça, j'ai un petit sac. Ah. Ouais, j'aime bien. Non mais c'est très bizarre. Hein. Mais parce que lui, comme ça, je peux mettre ça. Et là-dedans, j'ai ma carte bancaire. Ouais. Je vois, ça pareil, sac de voyage extraordinaire. Donc j'ai des rouges à lèvres. Ouais. Et j'en ai pas mal, regarde. Ok. Ça, ouais, selon Sympa. mon humeur, tout ça. Ouais. Je change souvent de... voilà. D'accord. Selon le temps qu'il fait, selon mes vêtements, selon l'heure qu'il est. Ok. Tu vois. D'accord. Là, par exemple, j'ai mis du rouge. Parfait. Donc ça c'est le petit sac, voilà, il y a quand même un petit peu d'argent, des écouteurs, hein, très important. Regarde. Hop, hop. Oh là là, dis donc t'en as plein. Hop. Non mais c'est une folie. Et c'est un peu des gris-gris. Hein, elles sont un peu tous rouges, sauf celui-là. Ça c'est très rose quand même, clair. Ouais. Ça c'est plus un gloss. Ouais. Ça c'est une sorte d'orange hyper clair aussi en fait, hein, quand tu le vois. Ça c'est très rouge. Ok. Et ça sert à quoi? Ça c'est pour faire un peu brillant, c'est un gloss. Ouais. D'accord. Bah super. Mais c'est un peu des gris-gris, parce que si je les ai pas tous, ça me stresse. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. J'aime bien les avoir tous avec moi. Ok. C'est très important. D'accord. C'est pas les osselets, hein. Tu vois, ouais, c'est ouais, ça, toi tu penses ça. Je pourrais faire des jeux. Non. Oui, des jeux, des trucs. Non, je les prends en tant que tels, tu vois, c'est comme j'allais, il faut les respecter. Il faut savoir en prendre soin. C'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir prendre soin de ses lèvres. De mes lèvres. C'est ça, exactement. Donc, ouais, non, j'ai pas spécialement de jeu avec eux. Ok. Et donc c'est hyper solide. J'ai toujours ma petite enceinte, très important. Ah ouais, ok. Ça, c'est pourquoi? C'est pour les voyages. Pour quand tu pars, tu sais, en tournée, j'aime bien dans les loges avoir ma musique, pouvoir voilà, écouter du son. Donc la petite JBL, elle est top, parce qu'elle est quand même lourde. Ouais. Le son est bien. Ok. Donc ça, j'aime bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, des petits bonbons. Ça, c'est très important. J'ai toujours des petits bonbons. Ouais, ok. Ouais. J'aime bien ça. Ça vient des Vosges. Et ça vient des Vosges. Et tu l'as ramené des Vosges? Ouais. Tu es des Vosges? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait dans les Vosges? Mais alors, figure-toi que je suis allée faire de tes régions alors en fait. De tes régions. Et là, les Vosges, j'ai découvert et je suis allée faire du ski de fond. Et c'était absurde. D'accord. Non, c'est pas du tout mon truc. Chouchous là. Ah oui, non mais tu peux hein, ah ouais, en ski de fond, sauf que comme tes pieds ils sont pas vraiment accrochés, moi je tombe à chaque fois. Ah moi à chaque fois je pense à Josiane. On faisait fond du ski, elle arrive pas trop à faire pas bien. Elle dit et la neige elle est trop molle. C'est ça. Ouais c'est ça. Bah là moi c'était un peu ça. Hein. C'était un peu. Mais j'ai ramené des bonbons, tu vois, donc ça c'est chouette. Ça c'est cool. Voilà. Ça c'est bien, on aime bien ça les bonbons. On aime bien. Ah oui alors j'ai mes lunettes. Alors j'ai un étui à lunettes. Ouais. Emmanuel Kahn, mais à l'intérieur je n'ai pas du tout des lunettes Emmanuel Kahn. J'ai ma nouvelle collab. Ah oui, elles sont jolies. Ouais, Peter and May. Peter and May Love Corinne, il y a écrit à l'intérieur. D'accord. Ah bah, c'est trop chouette, non? Ouais, c'est sympa. Donc dans le verre, il y a des paillettes quand même. Ok, tu peux les mettre si tu veux. Petites lunettes de soleil en collaboration avec Peter and May. Ok. J'aime bien, là, ça fait une sorte de petit... on dirait un petit mausolée. Ah ouais, hein? Ok. Le mausolée de Corinne. Après, il faudrait faire des sortes d'incantations. Ils sont sympas, il est sympa, très joli. Ouais, Emmanuel Kahn, c'est très très beau. Ouais, aussi. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a la laque, très important, toujours. Oh, génial. Je suis obligée. Et donc ça, c'est la laque de notre enfance. Hein. Oui. C'est la laque du spectacle de danse, de Cité Net. C'était vrai cheveux? Bah oui. Ils sont étonnants. Sauf que... Étonnant? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'ils sont quand même très particuliers. Enfin, alors c'est tout un travail. Voilà, c'est ça. On peut se... J'ai un coiffeur exceptionnel, je dois le dire. Ouais. Sans ça, c'est compliqué quand même. Ouais. Qui s'appelle Gérald Portenard et qui, depuis un petit moment, me coiffe, prend soin de mes cheveux. Ouais. Voilà. Sans ça, je pense que je me serais déjà rasée. Parce qu'à un moment donné. Mais ils sont pas comme ça au naturel. Enfin, ils sont très. Ça tue complètement, c'est décoloré. Voilà. Ouais, on peut se demander est-ce que c'est ses vrais cheveux? Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelque chose d'étonnant. Enfin, c'est une permanente? Ouais. Ok.
permanente. Ok. On vient de croiser une dame dans la rue justement avec Nina C'est hyper beau, hein. Moi j'adore. Qui avait les mêmes cheveux. Hyper beau. Qui m'a regardée très énervée. Non mais c'est vrai. On vient de vivre une scène assez folle. Ah ouais, c'est vrai. J'ai croisé une vieille dame. Parce que Ouais. souvent, on va se le dire, hein, c'est souvent les dames plus âgées qui ont des coiffures quand même comme ça. Ouais. Et là, C'est la mode en ce moment aussi. Ouais, ça revient, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, la qui ose le faire. Et c'est pour ça que moi, je suis très fière et très heureuse de porter cette coiffure. Ouais. Mais là, j'ai croisé une dame qui avait l'air très énervée. Ah ok. Ouais, de voir une jeune fille, une jeune femme qui... Voilà, non, c'était drôle. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ce sac? Alors, j'ai mes carnets, ça c'est très important. Au cas où, tu vois, ça c'est là où j'ai écrit tous mes... Ouais. J'ai toujours On peut regarder carnets. ce que tu as dans ton carnet? Voilà, tu vois... On a le droit? C'est pas ton Ouais. top secret? Non, mais tu vois, c'est des débuts de texte. Ouais. J'écris ce qui m'inspire. D'accord. C'est cool. Tu vois. C'est souvent de l'écriture, tu dessines pas? Si, je dessine. Tu dessines aussi? Ouais, non, là j'ai pas pris mes trucs de dessin, mais j'ai plein de carnets de dessin aussi. D'accord. Mais j'ai tout le temps besoin de les avoir C'est sur toi moi. qui écris tes textes? Oui, D'accord. complètement. Ok. Tu composes aussi la musique? Et les musiques, c'est en fait, c'est vraiment né d'une rencontre avec Marc Collin, Ouais. qui a créé Nouvelle Vague, aussi le projet Nouvelle Vague. D'accord. Et en fait, lui, il crée des sons disco, etc. Il m'a fait écouter, moi je me suis mise à chanter dessus. Je suis une grande fan de Vive la Fête, un groupe belge, je Ouais. sais pas si tu connais, Oui. de Philippe Catherine évidemment en France, de scènes comme ça un petit peu décalées. Ouais. Vive la Fête, justement, c'est une femme, elle arrive sur scène, elle est extrêmement sexy, elle est toujours avec des bouts de scotch sur les seins, c'est très punk comme projet, mais en même temps leurs têtes ils sont assez naïfs, assez drôles aussi, et ça danse, et c'est voilà. Et donc moi j'avais toujours eu dans l'idée de faire ça, et quand j'ai rencontré Marc et qu'il m'a fait écouter ses musiques, c'est venu tout de suite. D'accord. Et ensuite il y a Dorian Fizel qui est lui réalisateur de disques, qui a travaillé avec différents artistes, qui est arrivé dans la boucle et on travaille tous les trois. D'accord. Donc tu vois, moi j'écris les textes, eux ils font les musiques, et après tous les trois en studio on travaille les prods, et voilà. Vous connaissez depuis combien de temps? Et avec Marc ça va faire 5 ans maintenant, et Dorian ça fait 3 ans. D'accord. Et toi, de la musique, ça a commencé quand en fait? Et moi, je fais de la j'ai toujours fait du théâtre, du cabaret, beaucoup de scènes depuis très jeune. Ouais. Et puis là, c'est vraiment la rencontre avec Marc, et etc., qui a fait que le projet est né et que voilà, je me suis mise vraiment à chanter sur scène. Et avant, je faisais du cabaret, donc le cabaret, je chantais aussi, et c'est très théâtral. Ouais. Donc ça donne ça aussi. Tu aimes tout ce qui est très expressif, particulièrement? C'est quoi tes sources d'inspiration? En tout cas, j'ai besoin que le show... Pour moi, il y a la musique, mais il y a aussi tout l'univers, l'imagerie, qu'est-ce que ça raconte, Ouais. comment je vais danser, comment les musiciens vont se positionner aussi sur scène. D'accord. Pour moi, c'est important d'avoir un spectacle du début à la fin et dans une entièreté, que ce soit pas juste la musique. Après, j'adore aussi le jazz et les musiques où justement il n'y a pas de spectacle, enfin c'est la musique pour la musique. D'accord. Mais moi, je sais que c'est ça qui me plaît aussi dans mon métier et dans la scène. Ok. J'adore ça, j'adore me mettre en scène, aller plus loin quand je suis sur scène. Je prends une voix particulière. Ouais, J'aime bien le côté spectaculaire. Oui, d'où l'envie aussi de te mettre, de créer un personnage qui peut passer par... Moi, je parle de tes cheveux parce que c'est vrai que quand on te connaît pas, quand on te découvre, c'est visuellement, tu as tes cheveux racontent déjà une histoire en fait. Ça commence. Alors après, je dirais pas créer un personnage parce que ça reste très authentique et c'est moi. Oui. Ce que je veux juste dire, c'est que sur scène, en effet, je vais beaucoup plus loin encore dans la façon d'exprimer les choses, etc. Mais par contre, ça reste très authentique et tu vois, un personnage, c'est encore autre chose. C'est en effet ce que j'ai pu faire dans du cabaret, au théâtre. Là, pour le coup, quand je suis sur scène, c'est vraiment moi. Enfin, c'est pas. D'accord. Je joue pas non plus. Je suis comme ça dans la vie aussi. Et voilà, ce que je te disais tout à l'heure sur mes cheveux, je suis sur la légèreté. J'ai cette nature-là. C'est-à-dire que ce que je raconte dans mes textes, cet humour-là, et c'est une arme que j'utilise tous les jours. Parce que je dis souvent que l'humour, c'est une arme qui est assez puissante. D'accord. Mais ça fait partie de moi, quoi. T'as une inspiration des années 80 aussi, assez forte dans ton ADN. Ça vient d'où tu l'expliques? Ça vient de je pense, et un amour de cette musique-là. Qui est finalement dans nos prods, c'est très 70s aussi, hein, c'est très funk, soul,
inspiré tout autant, tu vois, des prods de Moroder que des prods d'Herbie Hancock. D'accord. Il y a vraiment de ça. Okay. D'ailleurs, sur scène, on joue, on est 6, ça joue tout en live. Voilà. D'accord. Et après, moi, dans les textes, etc., en effet, il y a des inspirations d'Elie et Jacquenot, de Catherine Ringer dans les Rita Mitsuko, plus actuel Vive la fête, justement, ouais. on a ça, parce que c'est vraiment un groupe important pour moi dans l'inspiration. Et après, dans la féminité, dans la sensualité que j'assume et avec laquelle je joue aussi, ça vient d'un côté de Madonna, qui depuis que je suis toute petite m'a fascinée dans ce côté rock'n'roll, en même temps très féminine et où elle se transformait en permanence, avec des maquillages, des cheveux aussi qu'elle décolorait, qu'elle recolorait, que voilà. Le côté spectaculaire, c'est-à-dire que dès le début elle a fait des clips où elle danse, où elle chante, où il y a un tout. Et en même temps c'est aussi le cinéma, c'est Brigitte Bardot dans Le Mépris, Sophia Loren, enfin toutes ces actrices aussi des années 60 qui, dans leur façon de poser les mots, dans leur façon maniérée, m'ont toujours fascinée aussi. D'accord, très bien, parfait. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de choses qui traînent. Une crème pour les mains, très importante. Hydratation. J'ai jamais vu celle-là. Ah oui, Léa. Ça c'est top ça. Je connais pas. Ça c'est vachement, parce que moi j'adore dormir. Ouais. Et du coup quand on part à chaque fois sur les routes, on est dans des camions. Ouais. Et tu sais, tu fais 6 heures de route, après tu joues le soir, tu repars le lendemain. Et donc là j'ai mon petit... Ça c'est trop bien, c'est pour dormir. Ah ouais, ça, je le mets sur mes paupières et comme ça... Disco, ok. Il est trop bien, non? Ouais, il est sympathique. Très sympathique. Et tu dors très très bien avec ça. Il est bien moelleux. Donc ça je l'ai toujours sur moi. Ok. Même quand je bouge pas finalement. Ouais. J'ai un petit peu de baume du tigre. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Santé. Tu le mets sur tes tempes? Ouais, je le mets beaucoup. Quand j'ai mal à la gorge et tout, tu vois aussi, je le mets là sur le thorax. Ah oui, ok. Après c'est surtout pour les muscles et tout, mais moi j'aime bien aussi le mettre ici, ça me dégage. Ah ouais? Ouais. C'est sympa. Hein. Ouais, j'ai ça. D'ailleurs, j'ai mon petit truc. Je suis un petit peu une psychopathe dès que j'ai mal à la gorge, j'en ai une. Donc j'ai mon petit c'est-à-dire que t'es surtout chanteuse. Voilà, c'est ça. C'est important de protéger sa voix. Après, j'ai mon portefeuille. Tu fumes pas alors? Si, de temps en temps. Un peu? Ouais. Ok. Ouais. Mais pas beaucoup. Ouais. Je suis pas une fumeuse. Qu'est-ce que tu as dans ce portefeuille? C'est important, il y a toujours plein de choses. Ah bah voilà, alors ne perds surtout pas ton portefeuille, j'ai envie de te dire. Plein de cartes. Et donc des cartes dont je me sers jamais. D'accord. Tu sais, les fameuses cartes d'abonnement, Monoprix, Ouais. Galerie Lafayette. Ouais. Mais je les garde. C'est ça, d'accord. On fait toutes pareilles, non? Oui. Enfin, j'ai mis une note, j'ai des petites photos de famille, mais ça j'ai pas trop envie de les montrer parce que c'est personnel. Enfin, j'ai un magazine, j'ai laissé là dans mon sac. Voilà, pour un petit moment. Voilà. Parfait. Très intéressant. Society Sex. Il est joli. Elle est sympa la couve. T'as vu? Ça baisse dur. Ah, c'est bon. Non mais vraiment cool. Intéressant. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh, raconte-moi un peu. Alors déjà, moi j'aime beaucoup ce magazine. Ouais. C'est la minute. Magazine. C'est un magazine qui me fait rire, qui est décalé et qui peut aborder des sujets un peu profonds tout en... Youtubeur en crise. Voilà. C'est bon. Ça vraiment pas mal quoi. Ouais. En tout cas Ouais, il y a des vrais sujets de fond là. Oui, en même temps ils y mettent de l'humour, ils y mettent un ton un peu décalé qui permet d'aborder les sujets, voilà. D'accord. Je pense de les vulgariser aussi peut-être un peu et tout en parlant de choses importantes, dont le sexe. Voilà, ça baisse dur à cause de quoi? À cause des réseaux, à cause du téléphone, c'est ça qu'ils expliquent, de l'ordinateur, tout ça. C'est assez fou. Ah bah ouais. Ça m'étonne pas, les gens se regardent plus en fait. Ils parlent des séries télévisées qui sont en train de tuer les couples. Ah, mais c'est drôle, j'ai eu une conversation hier avec une amie qui me dit mais moi, le problème avec les séries, c'est que je reste jusqu'à 4h du mat et mon mec en a ras-le-bol parce qu'il va toujours se coucher tout seul, mais c'est de sa faute parce que c'est lui qui les ramène à la maison. Et donc ça illustre ton propos. Bah, lisez Society. Moi j'ai regardé Mad Men aussi. Et ça c'est très fort. Et paraît-il que Games of Thrones, c'est le pire de tous. Et là, il y a 1000 saisons. Donc là, t'es mort quand tu commences, tu te... Ah non, ça m'attire pas, ça. Moi, je crois que je vais arrêter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton sac? Bah, je crois qu'on est arrivé très... On est au bout du bout. Enfin, j'ai mes clés. Super. Ouais. J'ai un autre... Ah oui, j'ai un autre balme. Un lipstick. Ouais, non, c'est tout. Hein. Ouais. À mon cheveu, tu vois, j'ai mon billet là
Tu repars là Non, je viens de rentrer, j'ai joué à Lisbonne. D'accord. Tu pars souvent en tournée? Tu vas jouer écoute, souvent? Ça commence là. Ouais. On commence à avoir pas mal de dates. D'accord. Moi, je t'ai souvent vu dans les présentations, dans des showcases. Je te voyais sur Insta en fait, souvent, dans les stories. Ouais. Et voilà. Oui, pour Sonia Rykiel, Hermès, là, tous les... Parce que j'ai fait pas mal de c'est ça. privés. J'ai plus les noms en tête, mais oui, je te voyais souvent comme ça. Et donc les tournées, ça commence, tu dis? Bah là, on fait pas mal de dates, notamment dans toute la France, en province. Tu vois, là, on a fait Niort, Bordeaux, Lyon. Lyon, ça fait la 3e fois qu'on y retourne et ça se passe super bien. Ok, super. Là, on était en Suisse. Ouais. Là, on vient de jouer à Lisbonne, c'était super. Angoulême... tu vois, vraiment, là, on est en train de parcourir un petit peu toutes les régions. Ouais, ok. De France, d'ailleurs. Et c'est très chouette. On a une belle... on a vraiment du public à chaque fois. Et puis, c'est excitant de pouvoir partager sa musique, justement, et sortir un peu du territoire parisien. T'es souvent à Paris? T'es née à Paris? Non, pas du tout. T'es d'où? Je suis de plein de régions. Je suis née dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai bougé vers Lyon. Ok. Ensuite, je suis retournée à Marseille. Ouais. Après, je suis venue à Paris. D'accord. Là, j'ai fait plein d'endroits différents. C'est ça. Ok. T'aimerais partir T'aimerais partir à l'étranger, peut-être, vivre tu te vois... Si tu avais à vivre dans un pays, ce serait lequel? Ce serait Mexico? Le Sénégal. Non, j'irais au Sénégal. Ah ouais? Ouais. À Dakar. Là, j'y suis allée l'année dernière. J'ai adoré. Pourquoi? Pour les gens, pour les couleurs, les odeurs, la chaleur, le rapport au temps. D'accord. Je crois que j'ai ça en moi aussi. C'est-à-dire que là-bas, le temps s'arrête, tout est beaucoup plus lent. Oui. Mais moi, ça me va très bien. Ouais. Voilà, j'adore ça. C'est ça. Voilà. C'est très particulier. Je sais qu'il y a des gens que ça fatigue. Moi, je pense que c'est un rythme qui me va bien. Ouais. T'aimes bien t'ennuyer? J'adore, je suis très contemplative aussi. Je peux rester des heures à regarder, notamment à Dakar, il y a une petite île qui s'appelle Ngor, où il y a l'océan qui tape toute la journée d'un côté de l'île. Et moi, je peux rester des heures à juste écouter les vagues et à regarder l'océan. Ouais. D'accord. J'ai pas peur de m'ennuyer. C'est pas quelque chose qui me... D'accord. Ce serait Corinne, fille du Sénégal, à ce moment-là. Je suis sûre que ça va cartonner là-bas. T'as des influences un peu afro quand tu chantes, des... Forcément, parce que oui, tu vois, la disco, il y a des influences dans toutes les musiques. Il y a des influences qui viennent de là-bas aussi, ou dans les rythmiques, etc. Je pense dans la danse aussi. Tu vois, cette émission Soul Train, où tu voyais toutes ces personnes qui dansent, etc. Oui, j'ai un truc, moi, très lâché, et j'expérimente pas mal à ce niveau-là. D'accord. Limite, à des moments de danse, tu vois, où tu contrôles plus et tu rentres un peu en transe, etc. avec la musique. Ouais. Et ça, voilà, à Ngor, j'ai pu, autour d'un feu, voir des gens danser comme ça, et où moi, c'est quelque chose de... Je peux me laisser très vite aller à ça. D'accord. Tu fais ça sur scène? Enfin, tu es comme ça sur scène? Je me laisse vite emporter par la musique et je danse beaucoup. D'accord. Ok. Quels sont tes projets? Alors, aller chez le coiffeur. Tu vas souvent chez le coiffeur d'ailleurs? Bah ouais, mais après, genre tous les jours. J'ai la chance d'avoir Gérald qui est là et qui c'est plus. C'est particulier quand même, c'est une vraie chance d'avoir quelqu'un qui t'accompagne tous les jours avec ta capillarité. C'est ça, il t'accompagne tous les jours. Magnifique. Capillairement parlant. Non, mais je le vois au moins une fois par mois, ouais. Mais c'est pas le projet de ma vie. Je pensais que c'était plus. Ouais. Oui, non, j'imagine. J'imagine que tu gères aussi ça toute seule. Voilà. Tu vois, tu te réveilles le matin, ça se passe bien. J'ai pas besoin qu'il soit là le matin avec moi. Non, mais c'est cool parce que tu peux nous donner des petits conseils parce que c'est quand même la coupe aussi un peu du moment. Enfin, je l'ai vu un peu dans des magazines. Ouais. Donc toi, t'as fait permanente et après tu fais... décolorage. Je sais pas comment on dit. On décolore les cheveux. Ouais. Permanente. Et après, tu te la refais au moins, tu vois, tous les 3 mois. Ok, et du coup, t'as mis des produits à l'intérieur? T'as fait quoi? Oui, il met des produits. Ouais, mais toi, t'en as pas trop besoin. Hein, t'en as pas des produits à toi que tu mets? Tu sais, je mets des huiles, je mets de l'huile d'argan que je mets sur le torse et que je mets sur les cheveux, tu vois. Ouais.
Mais non, après, de toute façon... Après, ça tient, quoi. Après, ça tient Ouais. tout seul. Mais ouais, ça doit être difficile après, quand tu les décolores comme ça les abîme. Ça les crame, hein. Je C'est conseille ça. à personne de faire ça. Hein. Ouais, toutes c'est les super. personnes qui ont fait des décolorations me disent la même chose. Ah bah oui, il faut les raser après. C'est pour C'est ça que mon album numéro 3, je pense que je vais faire une crête ou un truc comme ça. C'est ça. Ce sera le... Je vais changer de style. Ouais, tu changeras de style, tu seras l'album de la maturité. Ah ouais, c'est ça. On parle la maturité, ouais, c'est toute la vie. Hein. C'est ça. Et t'as un côté John Lennon aussi un peu avec tes lunettes. John Lennon, là. Moi, je me demandais si ça faisait pas un peu... Ça fait pas... Ça m'a fait penser Ça aussi. fait pas John Lennon, hein. Pas du tout, mais comme c'est quand même... voilà, c'est... La forme un petit peu, Je sais pas, là, ça... Non, mais ouais, elles font bien 80 là pour le coup. Ouais, carrément. Tu me demandais mes projets, c'est ça? On est parti sur un truc tout à fait... On est parti sur du capillaire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est marrant, hein. On revient toujours à ça. Bah parce que le cheveu, il est porteur des mémoires. Hein. Il y a plein de choses dans le cheveu. On peut avoir un vrai débat spirituel là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, sur les longueurs. Ouais. Non mais tu sais que dans le cheveu, il y a l'extension. plusieurs strates. Ouais. Et pour de vrai, le cheveu qu'il y a derrière, c'est celui qui porte le plus ton histoire passée. Ouais. Ça, c'est vrai. Non, j'ai fait un truc fou une fois. Ah, C'est une raconte. coupe énergétique vibratoire. Oh putain. Au sabre. Je veux savoir ce que c'est que ce C'est truc. fabuleux. Déjà, j'ai rien compris. Non, mais la première phrase, je te comprends pas. Énergétique vibratoire. Ouais, alors c'est Je vous quoi? laisse chercher. Bah, coupe énergétique vibratoire. C'est quelqu'un qui te coupe les cheveux et d'un seul coup, t'as des énergies qui te font vibrer, quoi. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est une méthode qui vient je crois que c'est du Japon en fait. Et il y a tout un rituel. Ouais. Et c'est un thérapeute en fait. Et qui te coupe les cheveux au sabre. Ouais. Et qui, dans les strates de tes cheveux, peut lire ton énergie, ton ancestralité, etc. Donc c'est assez puissant, ouais. Ok. Là, je pars dans des trucs. Mais il faut regarder sur internet. Ah ouais, parce que là, quand même. Et t'as les plusieurs vies et tout. Ouais, non, il parle de ton énergie, de ton positionnement dans la vie. C'est D'accord. très intéressant. Ok, et ça, c'est qui est-ce qui t'a fait ça? C'est un spécialiste de... C'est un spécialiste, j'en dirai pas plus parce qu'après c'est un peu intime aussi. Hein. Ouais. Mais non, renseignez-vous, c'est... Non, mais pour savoir où le trouver, quoi. Tu tapes, il y en a plein. Ah, il y en a plein? Ok, d'accord. Il y en a plein à Paris, je pense qu'il n'y en a pas non plus 20 000, donc tu le trouves Coupe facilement. énergétique vibratoire. Il te coupe les cheveux et d'un seul coup, tu libères, toi, ton énergie. Quoi. Non, en tout cas, ça fait partie d'un travail intérieur, quoi. Ok. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, si c'est relié à la physio, tu vois, ou si c'est relié à quelque chose de plus intime. C'est plus intérieur. Ouais. Donc tu parles beaucoup avec lui et après il te coupe les cheveux, quoi. Non, puis surtout, lui, il va lire en tes cheveux des choses et il va couper les cheveux en ce sens-là aussi. Merci Corinne. Merci je vais pas te demander de chanter une chanson. Hein. Et, Merci, c'est gentil. Tu viens souvent ici alors, dans cet hôtel? L'hôtel du temps. L'hôtel du J'aime temps. beaucoup, c'est une amie qui a fait sympa. toute la décoration, qui s'appelle Laura Léonard. Ok, mais c'était Avec Thompson Alice avant. Thompson. Elles l'ont fait toutes les deux avec Alice. D'accord, ok. Et il se trouve que l'hôte de ces bois est un très bon ami aussi, et quelqu'un qui à chaque fois nous accueille avec chaleur, avec générosité. Sympathique. Ouais. Je vais faire quelques petites photos de ton sac. Elle est sympa. Ce serait bien d'avoir des baignoires. Il y en a dans certaines chambres. Mais